Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de parler maternité dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Amélie Schibert. Bienvenue Amélie. Bonjour et merci pour ton invitation, Sabrina. Merci beaucoup de l'avoir accepté. Amélie, tu es cofondatrice et présidente de Time. Time, c'est une fintech autofinancée, je le précise parce que je crois que ça vous tient beaucoup à cœur, Oui. 100% française qui existe depuis bientôt 11 ans, pardon, et qui édite Mm. des logiciels donc pour entrepreneurs et experts comptables. Au sein de Time, tu es notamment en charge du développement commercial et de la relation client. L'objectif de Time, et je suis utilisatrice de Time, c'est de simplifier la vie des entrepreneurs en leur fournissant un outil tout en un, donc facturation, compte pro, etc. Et de toute façon, on partagera le lien en description d'épisode. Et par ailleurs, tu es également maman de 3 enfants. Je le précise parce que ce sera du coup directement lié avec le sujet de l'épisode. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Time, Amélie? Ouais, bien sûr, tout à fait. Tout ce que tu as dit était vrai. Donc, en gros, moi, je suis une des cofondatrices de Time. On est 6 cofondateurs. Je suis arrivée dès le début. Time, on a créé ça en 2015. On se connaissait tous, les cofondateurs, puisqu'on avait bossé ensemble dans un cabinet d'expertise comptable avant. Et donc, c'est de là un peu qu'est née notre histoire commune et l'envie de créer Time. Je ne vais pas refaire forcément tout l'historique, mais on se connaissait et du coup, on s'est dit, allez, go, on va se lancer pour lancer Time. Donc ça, cette aventure, elle dure depuis 2015. Et quelque part, c'est quelque chose aussi, moi, qui m'a construit en tant que femme et qui a vu aussi mon parcours en tant que maman, puisque effectivement, j'ai eu mes 3 enfants depuis que je suis chez Time. Donc finalement, ma grande, elle est de 2017. Donc tu vois, ça a été 2 ans après Ah oui. le lancement. Donc c'est à chaque fois assez sport. Et donc oui, Time, c'est une boîte qui a une grosse croissance, notamment sur les 5-6 dernières années. On a commencé à commercialiser. Et moi, mon sujet, c'est vraiment le pilotage de cette croissance, la gestion de la Ouais. relation client. J'aime aussi beaucoup tout ce qui touche à la partie RH. On a une culture de boîte qui est un petit peu particulière, inspirée de l'entreprise libérée. Et je pense qu'on pourra en reparler sur les Oui, questions complètement. de maternité, parce que ça a un fort impact à la fois pour moi en tant que femme et seule cofondatrice, on va dire, mais aussi pour toutes les femmes qui travaillent chez nous. Donc voilà, c'est un gros sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et effectivement, donc j'ai 3 enfants. Qui plus est, j'ai 3 filles, donc c'est un vrai sujet Ah qui oui. m'anime. Donc Ça, je voilà, la savais pas dernière, en revanche. ouais, c'est 3 filles et donc la dernière a 6 mois et du coup, voilà, c'est une aventure dans l'aventure. Ta petite dernière a 6 mois et du coup, j'imagine que elle est derrière la photo qui a donné lieu à cet épisode. En fait, la petite histoire pour la partager aux auditeurs, c'est que je scrolle sur LinkedIn et je vois un tire-lait. Alors le hook parfait sur LinkedIn parce que ça dénote un peu. Je lis ton post et forcément ça me parle énormément en tant que femme et en tant que maman de 4 enfants. Et j'ai trouvé ton post, mais vraiment, alors tu le dis, hein, pas dans la revendication, mais vraiment très transparent, très simple, d'un sujet qui est habituel, quotidien pour des milliers de femmes, qui n'a rien de spectaculaire. Mais c'est vrai que quand on tombe comme ça sur une photo de tire-lait sur LinkedIn, ça interpelle un peu. Et tu disais justement dans le post que tu ne souhaitais pas en faire une revendication, mais que tu souhaitais simplement qu'on en parle un peu plus, ce qui nous amène aujourd'hui à en parler un peu plus largement. Time, tu l'as dit, à 11 ans, Amélie, tu en es cofondatrice. À côté, tu es maman donc de 3 enfants que tu as eu durant finalement ce parcours-là. Est-ce que tu dirais que ces 2 aventures, donc en tant que cofondatrice et présidente de Time, et puis cette aventure de maternité, d'être maman, elles se sont construites vraiment en parallèle, ou est-ce que dès le départ, ça a été finalement une aventure commune où tu as, dès le départ, conjugué, jonglé entre la maternité, ton rôle de dirigeante? Alors moi, c'est peut-être très difficile pour moi de dissocier les 2. C'est vraiment quelque chose que j'ai fait. Enfin, même si en fait, en vrai, ça n'a pas de rapport. Hein. Mon Ouais. mari n'a rien à voir avec la structure. Enfin, il n'est pas du tout dans le dans le sujet. Mais en réalité, mon quotidien est tellement animé par à la fois par l'entreprise et aussi par la famille que c'est compliqué de dissocier les 2. C'est vraiment 2 aventures qui se vivent, enfin et qui s'imbriquent en fait. Et c'est quelque chose que je trouve particulièrement intéressant parce que
au-delà du fait que moi je suis une des cofondatrices, je pense que c'est le cas pour l'ensemble des salariés chez nous et même les salariés EE, je dirais, ES, enfin voilà, les salariés féminines, parce que pour ce sujet de maternité en l'occurrence, c'est compliqué de dissocier ta vie pro de ta vie perso. Et donc qui plus est, bon, quand c'est ta boîte, c'était quasiment mon premier bébé, enfin on va pas se mentir. Donc tu as une implication qui est telle que ben moi, sur les premiers congés mat, j'ai quasiment bossé jusqu'à la fin. Je me Ah suis pas ouais. forcément arrêtée avant parce que j'en ressentais pas le besoin et parce que j'avais pas envie. Et je suis pas en train de prôner le fait de bosser jusqu'au Oui. bout, etc. Pas du tout. Mais c'est aussi parce que moi, ça m'allait à ce moment-là. Sur cette première grossesse, j'étais très en forme et en gros, on était aussi dans une étape de construction finalement. Time avait que 2 ans. On n'avait pas lancé la commercialisation, donc on était quand même, voilà, il y avait énormément de sujets assez structurants. J'ai pas du tout vécu, et c'est très drôle, peut-être qu'on en parlera, mais j'ai pas du tout vécu mon troisième congé mat qui est arrivé donc là plus récemment de la même manière. On était 30 il y a en 2017 et on est 300 aujourd'hui. La boîte n'a pas non plus aussi la même tête et on n'est pas structuré de Ouais. la même manière. Forcément, ça aide aussi ou pas. En tout cas, ça change de prisme. Mais donc pour moi, c'est vraiment tout à fait lié et ça fait partie en fait de ma construction quelque part. La boîte a grandi au fur et à mesure des années et moi, j'ai l'impression que je me suis construite en même temps avec elle, donc sur mes qualités professionnelles, mais aussi sur mes qualités, enfin, ou en tout cas sur mes compétences de maman. Et ça a été un cheminement et ça l'est toujours, hein, parce que j'apprends encore énormément dans le boulot et j'apprends tous les jours à devenir maman, parce que c'est un job finalement à temps plein. À qui le dis-tu? Voilà. Il y a jamais de pause, ça c'est sûr. Je te rejoins beaucoup sur cette notion-là. Effectivement, moi, je dis souvent en fait qu'on n'enlève pas sa personne quand on arrive sur le pas de l'entreprise et qu'on ne la Mm. remet pas quand on arrive chez soi. Ça ne fonctionne pas comme ça. On n'est qu'une seule et même personne. Et je te rejoins sur le fait effectivement de trouver l'équilibre, ou en tout cas d'essayer de concilier au mieux maternité, ou en tout cas vie familiale au sens large, et entrepreneuriat, salariat ou des postes de dirigeants. Là-dessus, je te rejoins beaucoup. Et ce que tu as dit justement sur le fait que tu n'as pas vécu ta première grossesse et ta dernière grossesse de la même manière, je pense que c'est aussi important de le rappeler, parce qu'on peut avoir tendance à schématiser, à se dire qu'une femme qu'on va recruter va forcément s'absenter dans 2 temps, va forcément revenir dans tel état d'esprit. Or, pour une seule et même personne, 2 grossesses peuvent être vécues complètement Mm. différemment, peuvent avoir une incidence, ou en tout cas une répercussion sur le parcours professionnel complètement différent. Et ça, je crois que c'est important, notamment pour les dirigeants qui nous écoutent, de le rappeler peut-être. Ah oui, complètement. Et pour le coup, là, maintenant, j'ai un petit peu de recul sur l'ensemble de mes grossesses. Donc déjà, la première, enfin, aujourd'hui, j'ai 40 ans. Donc déjà, il y a aussi un sujet d'expérience, je veux dire, en tant que maman. Tu sais aussi que ces instants Maturité. avec ton bébé, voilà, d'une certaine maturité, on va dire, ces instants avec ton bébé sont précieux, ça passe vite et ça se rattrape jamais le temps que tu passes ou que tu ne passes pas avec lui. Ouais. Donc, il y a aussi cet effet de, voilà, t'apprends, hein, finalement, au fur et à mesure. Donc j'ai eu la chance d'avoir ces 3 grossesses, donc forcément 3 expériences. Et après, la dernière grossesse, donc là, j'ai 40 ans maintenant, forcément aussi ton prisme il change, parce que 10 ans se sont passés quasiment, et parce que, moi j'avais aussi, des ressources, dans la boîte pour partir plus sereinement et j'avais aussi cette envie, Ouais. ce qui n'était pas le cas pour mes 2 précédentes grossesses. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que j'ai eu des remarques, pas du tout désobligeantes, mais dans la boîte, on me disait: «Ah bah toi, de toute façon, tu vas revenir, enfin, en gros, tu pars, mais tu reviens très vite». Et je leur ai dit: «Bah non, en fait, là, je pars et je reviens pas très vite. Je prends vraiment du temps pour moi». Et les gens étaient surpris en me disant: «Bah, on sait ce que tu as, enfin, on te connaît, on sait que tu as fait des 2 premières grossesses où tu as fait, entre guillemets, pas le minimum, mais tu es revenue au bout de 2-3 mois». Là, je suis revenue assez vite, mais finalement, j'ai quand même pris un vrai temps off, ce que j'avais pas forcément fait sur les 2 précédentes. Et j'avais vraiment envie et j'ai eu cette chance en fait aussi de pouvoir le faire. Et sur cette fois-là où tu as pris du coup un temps off, est-ce que tu as dû te anticiper,
te préparer tes équipes d'une certaine manière, puisque tu ne l'avais pas vécu finalement auparavant, comme tu n'avais pas vraiment coupé. Qu'est-ce que peut-être tu as mis en place sur cette fois-ci pour partir, on va dire, avec une certaine sérénité? Oui, clairement. Alors, c'est une chance aussi quand t'es enceinte, c'est que tu as quand même 9 mois pour préparer, le départ si tout se passe bien. Ce qui Ouais, était mon cas, j'ai eu une grossesse assez facile quand même. Et donc, oui, l'idée ça a été de préparer les équipes en disant: «Ben voilà, structurer». Moi j'ai aussi, à partir du moment où j'ai appris que j'étais enceinte et que du coup, je projetais à quel moment tu serais moins ouais, disponible, commencer à structurer, c'est-à-dire à se dire, voilà, tel ou tel sujet, le déléguer, faire monter en compétence les personnes, qui pouvaient, et qui se sentaient capables de reprendre les sujets. Et puis après, à partir du moment où je l'ai, clairement annoncé, ça a été très vite, bon, j'ai aussi associé, les équipes avec moi pour dire: qui veut récupérer quel sujet, et comment on fait? J'ai aussi eu des discussions avec, mes associés pour voir un peu, comment on allait ouais, organiser, tout ça. Parce qu'il y a des sujets, qui peuvent pas forcément être récupérés dans les équipes en tant que telles. Donc voilà, c'est vraiment une préparation en amont. Je pense que ça, c'est aussi, la clé pour partir, sereinement. Mais encore une fois, c'est pas évident de pouvoir le faire parce qu'il faut pouvoir avoir des gens qui prennent les sujets et qui sont, les relais. Ce qui n'est pas forcément le cas quand tu es entrepreneur, que tu es seul, enfin voilà, moi j'ai vécu ça comme une chance finalement, enfin de pouvoir vraiment, couper. Enfin et je sais que, c'est pas le cas pour avoir discuté avec beaucoup de femmes entrepreneurs, qui sont à leur compte ou quoi, tu perds peut-être tes clients, en fait, ouais, tu as une pression financière aussi pour revenir, très vite parce que, ouais. il y a un gros sujet quand même d'indemnisation en tant que quand tu es à ton compte. Enfin, le Ouais. congé mat, il est pas, pas super bien indemnisé. Donc là, j'ai vécu ça comme une chance et du coup, j'ai saisi cette chance. Donc il y a quand même, ouais, voilà, cette notion d'anticipation et de préparation, et c'est ce que qu'offre techniquement 9 mois. Oui, Il y a aussi, et on y reviendra peut-être tout à l'heure, il y a le lien finalement qu'on a avec ses équipes et avec ses associés aussi, qui permet de faciliter aussi ce départ, ou en tout cas cette mise en pause, pour que en tant que femme et en tant que mère, on le vive bien, parce que ce qu'on précise pas là, par exemple, il y a cette mise en pause côté professionnel, mais il y a aussi tout le chamboulement qu'on vit en tant que femme, en tant que mère à ce moment-là, qui vient s'ajouter, hein, n'est-ce pas, qui vient oui, s'ajouter au c'est sûr. reste. Et ça, enfin, on, si les deux sont instabilisés, enfin, ça peut être vraiment très très compliqué. Donc c'est vrai que d'avoir aussi des relais de confiance d'un point de vue professionnel, d'être bien entouré, de bien préparé, je pense que ça facilite aussi à bien le vivre du côté Ouais, clairement, personnel en tant que femme clairement. et en tant que mère. C'est sûr, moi je pense que ça c'est une vraie clé, et comme je dis, pour moi c'est aussi une chance, c'est-à-dire, je suis partie, sereine en fait, Ouais, quand je me suis arrêtée de travailler, je me suis pas dit: «En fait, je suis encore stressée», voilà. Et c'est pour ça je le redis, je pense que c'est aujourd'hui, une chance qu'on fait pas assez pour les femmes, pour les accompagner. Alors les femmes entrepreneurs, pour les salariés, je dirais que c'est ouais, différent et qu'il y a peut-être un cadre un peu, quoique bon ça peut se discuter, mais en tout cas pour les femmes entrepreneurs, je trouve que c'est assez difficile en fait, ouais, parce on a envie à la fois d'être, auprès de son bébé. C'est quand même un chamboulement, physique, et psychologique, énorme, et en même temps, on a la responsabilité de faire tourner, sa boîte. Donc c'est quand même, enfin moi voilà, je l'ai vraiment très bien vécu cette 3e grossesse parce que, j'avais ce soutien. Les 2 autres, d'ailleurs, les 2 précédents, j'avais aussi très bien vécu. C'était aussi moi qui avais, plus envie c'était un d'être choix, oui. active. Donc c'était aussi un choix. Hem, c'est un choix, mais quelque part, la part du choix, et là, moi, je pourrais dire que c'est quand même la maturité qui m'a fait un petit peu évoluer sur le sujet. Mais à 30-35 ans, sur mes premières grossesses, moi, j'ai que des cofondateurs, des hommes, en fait. Ouais, Eux, ils sont pas forcément arrêtés, d'une part. Ils ont pas forcément pris de congé paternité, puisqu'en plus, déjà, à ouais, l'époque, il y avait pas ce mois-là. C'était plutôt une ouais. dizaine de jours de congé, et cetera. Ils l'ont pas forcément pris, ou ils l'ont pris avec, enfin, voilà. Il y a quand même une certaine inégalité, qu'on le veuille ou Ah, non, c'est factuel, ouais. mais Ah physiquement, oui, comme tu disais, physiquement, il y a un moment donné, tu es quand même obligé, enfin, moi, je l'ai ressenti, tu es obligé de t'arrêter. Donc, j'ai voulu reprendre vite, mais
est-ce que c'était parce que j'avais vraiment envie? Oui, ça me faisait plaisir, voilà, mais avec le recul, je me dis: «Bah, en fait, ce temps que je suis revenue vite travailler et j'adore, j'adore, ce que je fais dans la boîte et l'impact qu'on peut avoir et cetera et ça m'a pas spécialement coûté» et je me dis que, ça aurait pu être différent peut-être aussi, si, j'étais qu'avec Ouais. des associées femmes, par exemple, je sais pas. C'est possible et en tout cas, ça et tu as bien fait de le rappeler, c'est factuel. Il y a une Mmh. inégalité de toute façon dans ce qu'on vit, professionnellement en tant que femme ou en tant qu'homme. Ça voilà, c'est une évidence et c'est sûr que peut-être que de le partager avec des associées femmes, ça aurait pu être différent ou pas. Bon ça, on saura pas trop. En tout cas, ça s'est bien passé pour toi et c'est Oui. l'essentiel. Ce qui nous a amené à cet échange, Amélie, donc c'est le fameux post Mmh. dont je parlais, et j'ai trouvé, voilà, que tu avais choisi vraiment de montrer la réalité telle qu'elle est. C'est ce que je te disais, hein, telle qu'elle est pour des milliers de femmes. Alors, tant qu'on n'est pas femme et quelque part tant qu'on n'est pas mère ou qu'on ne côtoie pas des mamans, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas qu'elle existe. Et je sais aussi que tu as déjà posté une photo avec par exemple un biberon à la main, un ordinateur et un Oui. biberon à la main. Donc Oui, ça fait j'avais une oui, thématique en oui. début d'année qui était très focus. Et oui, mais ça fait partie quelque part du quotidien. Pourquoi est-ce que ce poste déjà il était spontané ou est-ce que c'était important pour toi de prendre la parole sur le sujet en tant que dirigeante? Alors, je voulais qu'il soit spontané, puis en fait, au moment de poster, je me suis demandé si vraiment c'était sa place sur LinkedIn. Enfin, moi, je prends pas la parole sur les autres réseaux sociaux, je prends la parole un peu sur LinkedIn, justement, dans le cadre de prise de position front-time, notamment. Hein, c'est Et pas tu le fais trop. très bien au passage. J'en Merci. profite. Et donc, en fait, je me suis demandé est-ce que c'était sa place? Parce que c'était quand même un sujet à la fois assez personnel, enfin, plutôt un sujet de vie, même si, en fait, là, je montrais vraiment la réalité de ma vie professionnelle avec cette contrainte, entre guillemets, qui est une contrainte personnelle, où, littéralement, j'ai repris, le boulot, en janvier. Je suis partie en déplacement de 3 jours. Et je voulais pas, que ça se fasse au détriment de mon allaitement et donc je prends dans mes valises mon tire-lait, en fait. Et donc je me pose la question de quand est-ce que je vais pouvoir tirer mon lait, sans pouvoir forcément alors je le disais à quelques-uns de mes, associés ou à quelques-uns des personnes avec qui je suis en «Mais où est-ce que je vais tirer mon lait? Je suis dans le train», je me voyais pas dans le train, enfin, là on enchaînait le train, le soir, resto et cetera. Je me suis dit: «Mais» et vraiment ça a été, et après je me suis dit: «Bon, bah, détends-toi, c'est pas grave, tu trouveras bien une solution». Mais je me suis vraiment dit: «Mais en fait, les gens ne s'imaginent pas, ce que c'est que de Non. partir avec son tire-lait dans Ouais. une valise et se poser la question de à quel moment je vais tirer mon lait pour Ouais. que ce soit, OK, quoi». Et donc c'est là que je me suis dit: «Bon», j'ai attendu quelques temps pour le poster, et après je me suis dit: «Bah si, en fait, je pense que ça» et j'ai reçu d'ailleurs, beaucoup de messages de femmes C'est ce qui que m'ont j'allais dit, te demander. «Ah mais merci», enfin beaucoup, tout est relatif, attention, je j'ai pas une communauté, enfin pas du tout, hein, mais pour le coup, par rapport à d'autres de mes posts, en fait, j'ai eu beaucoup plus de soutien et beaucoup plus de messages en mode: «Merci de rendre, ça visible, c'est Ouais. super», même des connaissances que j'avais, enfin voilà, qui m'ont écrit spontanément: «Ah mais c'est génial», enfin, voilà et du coup, je regrette pas de l'avoir fait, mais c'est vrai que je me suis quand même beaucoup posé la question et du coup, ça a un peu décalé la diffusion de ce post que j'avais préparé, et d'ailleurs, j'ai pris la photo exprès en me disant: «En fait, les gens ne se rendent pas compte» parce qu'évidemment, je prends Ouais. pas mon tirelet en photo comme ça. Je vais pas Par donc je l'ai plaisir. pris exprès en me disant: «Je vais poster parce que vraiment c'est un sujet» et puis en fait, après, j'ai vraiment attendu 2, 3, je sais pas, 1 mois ou 2, plusieurs semaines, quoi, avant de me dire: «Bon OK, je vais le faire». Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est un sujet. Alors tu l'as dit, d'une, on ne s'imagine pas du tout en fait. Non, Puis le tire-lait, enfin c'est une problématique ou un sujet parmi tant d'autres de la maternité, hein. c'est sûr. Il y en a, il y en a beaucoup d'autres et on ne s'imagine pas en fait ce qu'une femme et ce qu'une mère dans le cadre professionnel en fait vit au quotidien et c'est en ce sens-là moi que j'ai vraiment apprécié hein, de toute façon ton poste dans lequel effectivement je me suis reconnue et dans lequel du coup je me suis dit c'est le bon moment pour en parler notamment ici et puis il y a aussi euh, euh, les contraintes en fait finalement qui s'imposent à nous qu'on soit salarié ou qu'on soit sur un poste de Mmh. direction ou de dirigeant parce que
on peut s'imaginer, si on se positionne côté peut-être équipe, salarié, que la vie est toujours belle pour les dirigeants, que tout est facile pour eux, que tout est toujours plus agréable, en tout cas. Et non, en fait, même quand on est dirigeant, quand on est d'autant plus femme et mère, bah, finalement, ces contraintes du quotidien, on y fait face et on conjugue avec, et encore plus sur des postes à direction. Donc vraiment, moi, pour ça, j'ai beaucoup Ah bah apprécié. là, pour moi, on est sur un pied d'égalité. D'ailleurs, c'est très drôle parce que, j'ai accouché en même temps qu'une, femme chez nous, que je connais depuis très longtemps, qui bosse avec nous depuis longtemps. On avait la même date de terme. Elle d'ailleurs était dans mes équipes, elle est toujours et cetera. Et en fait, on s'est retrouvés à ce séminaire, parce que c'était un séminaire. Elle est venue de reprendre aussi le travail. Elle tirait pas son nez, mais je lui disais et du coup, avec elle, je pouvais en parler. En fait, la problématique, c'était, je laisse mon bébé déjà, il a Ouais. 3-4 mois, donc je vais le laisser, donc c'est quand même déjà un premier pas. Donc pas d'obligation évidemment, elle était pas du tout obligée de venir, mais en fait, mais là on était sur un pied d'égalité. Enfin, il y a pas une question de Ouais. direction, pas Hiérarchie. direction. Enfin, il y a aucun. Là, on parlait en tant que femme et en tant que mère, en fait, de nos problématiques de maman et de ce premier déplacement qu'on faisait. Et voilà. Enfin, c'était là-dessus, c'était pareil quoi. Enfin, Ouais. Il y a pas de c'est vraiment, distinction. enfin pour moi, c'est universel sur ces Ouais, questions, en tout complètement. cas sur le sujet pratico-pratique, là, en Mm. l'occurrence, pour le co oui, Complètement. Et du coup, en lien avec la maternité, Amélie, chez Time, vous avez une culture d'entreprise qui peut un peu parfois dénoter. Alors moi, c'est vrai que des fois, alors je l'ai découverte à travers tes communications, et parfois j'en parle à des clients, dirigeants, à d'autres dirigeants avec qui j'interviens. Cette culture d'entreprise qui peut dénoter par rapport à d'autres cultures d'entreprise dites dans la norme, et je mets des guillemets parce que la norme est celle qu'on se définit. Vous avez notamment 5 commandements. Je sais pas mmh. s'ils sont toujours d'ailleurs d'actualité ou pas. Ouais, 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 ils sont Ouais. toujours, enfin, si c'est ceux que je Alors crois, je vais te les normalement citer, oui. tu vas me dire s'ils sont toujours libres de tes horaires, tu seras. Autant de congés tu prendras. Où tu voudras, tu travailleras. Aucun titre ou chef tu n'auras. Ton salaire, tu choisiras. Est-ce qu'ils sont toujours d'actualité? Exactement, c'est nos 5 piliers, en fait, qui résument entre guillemets, grossièrement, notre culture d'entreprise, qui quand même évolue sans cesse, même si ces piliers restent, bien, d'actualité. Il y a des ajustements, des règles qu'on ajoute, qu'on fait évoluer, Oui. au gré, des années, on va dire. Mais ça reste bien, d'actualité, effectivement. Et ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'au cœur de tout ça, avant, de parler même de ces 5 piliers, c'est que ce qu'on vise en fait avec cette culture d'entreprise, c'est, le bien-être de, nos salariés, enfin, ou des gens qui travaillent chez nous, parce qu'ils sont pas tous, salariés, mais donc des collaborateurs en fait. Ça a été un vrai déclic, de la mise en place de cette culture qui date à peu près de 2017, donc ça fait quand même déjà un petit Ok. moment qu'on appréhende, ça. Et c'est né en fait, d'un moment donné où donc on était une petite boîte, hein, une petite boîte tech en 2015 et 2016-2017, on n'était pas du tout connus. Je dis pas que maintenant on est beaucoup plus connus, mais quand même on a une assise un peu plus Ouais. importante et on n'était pas du tout connus et on avait du mal à recruter et surtout on avait du mal à fidéliser nos collaborateurs. C'était à l'époque, c'était les fintech, enfin il y avait énormément de boîtes tech, fintech ou pas, mais des boîtes tech qui fleurissaient un peu partout. On levait des fonds, comme, on allait acheter sa baguette de Ouais. pain. Donc en fait, les salaires, des développeurs ou des data scientists ou des ingénieurs, enfin bref, ceux qui nous intéressaient, commençaient à flamber. Donc Flambé, on a ouais. eu vraiment du mal à garder nos équipes, sur cette période-là. On s'est pris 3 démissions à un moment donné. On s'est dit: «Merde, en fait, comment on fait?» parce que on peut pas forcément, avoir des salaires qui À sont s'aligner, complètement, oui. mirobolants. Ouais, ça, on pouvait pas s'aligner quand bien même on estimait que les gens étaient bien payés, mais en fait, ils avaient des propres, complètement démentiels, à côté. Donc on s'est dit: «Qu'est-ce qu'on fait pour regarder nos talents?» Et du coup, on s'est posé et on a parlé de cette culture d'entreprise et mis en place un peu tout ça. Ça s'est fait, d'une manière plutôt progressive, même si, on s'est dit en 2017, en fait, décembre 2017, il y a un vrai avant et un après, en fait. On veut marquer un vrai coup, même si on n'a jamais été une boîte ultra hiérarchisée, ultra cadrée et cetera. Mais ça a été vraiment fondateur et depuis ce moment-là, et ben, la culture, elle évolue, toujours dans ce sens-là.
sans oublier, enfin voilà, le maître mot, c'est bien-être. On estime que si le collaborateur est bien, bah, il va s'impliquer davantage et forcément, on aura des performances qui vont en découler. C'est ce que les résultats qu'on observe aujourd'hui. C'est ouais, c'est ce que j'allais te demander du coup aujourd'hui, vous avez, globalement 10 ans, de recul Mmh. finalement sur cette culture d'entreprise. Quel regard tu portes sur celle-ci? Est-ce qu'elle porte en tout cas les fruits que vous aviez imaginés? Puis je reviendrai avec une autre question après. Mais là, voilà, avec les 10 ans de recul, qu'est-ce que tu en dirais finalement? Bah, alors ce qui est sûr, c'est qu'on ne reviendra jamais en arrière. Enfin, c'est à peu près sûr, enfin sauf, cas de force majeure, mais je vois pas quoi, mais on reviendra jamais en arrière. On a plusieurs fois sondé et d'ailleurs on le fait régulièrement, on sonde nos collaborateurs, déjà pour mesurer leur satisfaction parce qu'en fait on a un outil qui fait ça, tu as des sondages en fait toutes les 2-3 semaines, Ouais. pour mesurer le taux de satisfaction des collaborateurs dans la boîte. Donc on ça c'est fait partie d'un des KPI, J'en il y en parle a 5 tellement, qui mais suivent que tu en et parles, c'est juste c'est jouissif presque pour moi parce que j'en parle, tu vois, d'interroger, tout comme on interroge ses clients, d'interroger ses bah, collaborateurs oui. On a régulièrement. quasiment C'est fait, ça challengeant. avant d'interroger nos clients. Bon, parce qu'on n'avait pas de Ouais. clients au début, donc forcément c'était plus mais ça a toujours été donc ça a fait partie d'un des 5-6 principaux KPI enfin indicateurs Ouais. qu'on va suivre, enfin voilà, et que toute la boîte, connaît aussi, sur lequel on communique en interne. Donc on a un objectif de satisfaction des collaborateurs et donc on mesure ça et on fait aussi régulièrement des enquêtes, pour, savoir, justement, si, Heu, on devait, je sais pas, réduire le télétravail et cetera. Enfin bref, quels seraient les impacts si on changeait notre culture de boîte? Et ben, c'est sans appel en fait. C'est juste, ils nous disent que, si on change, ils s'en vont. Enfin, c'est pas aussi tranché que Ouais. ça, mais clairement, on sait aujourd'hui que, ça a un impact et les gens qui sont chez nous, donc il reste, de manière générale, on a assez peu de turnover, et d'autre part, c'est que ceux qui restent puisque en fait le turnover il intervient souvent au début, quand on commence, à travailler ensemble. C'est-à-dire que le collaborateur arrive chez Time et très vite, soit ça matche pas parce qu'il se rend compte que la culture en fait, ça lui convient pas ou en fait il est Elle pas peut adapté parce que déstabiliser? elle est très déstabilisante parce que en Ouais. fait, ça nécessite beaucoup d'autonomie, beaucoup de Ouais. responsabilisation et parfois, en fait, on te dit: «Tu as pas de titre», les gens, ils sont perdus. Ils disent: «Mais qu'est-ce que je mets sur mon Ouais. LinkedIn?» Ça, c'est les C'est cases. heu et du coup, les gens, parfois, ça matche pas. Donc en fait, on le turnover finalement, il va être, ben, finalement on se comprend pas, la culture ça marche pas ou pour des raisons, plutôt de compétences ou quoi, mais ça va être beaucoup au début. Une fois qu'après ils ont compris, adhéré et cetera, on en a moins ou alors, c'est pour des raisons, qui sont indépendantes, potentiellement de la culture et de Oui. l'entreprise. Mais finalement, je pense que pour nous, c'est une vraie force, ouais, et que c'est un vrai atout. C'est J'imagine. difficilement mesurable sur les performances, mais on est tellement convaincus que ça a un impact que c'est clair que ça en a un. Enfin, je Heu, tu dis qu'il y a très peu de turnover. Vous arrivez à faire de l'attractivité candidat, j'imagine, pour vos recrutements? Vous n'avez pas de difficulté de recrutement? non, Donc on n'a pas de difficulté, ouais, Donc sur ces mais 2 points-là, on peut quand même dire que la performance, il y a quand même un retour finalement, tangible sur la performance. ouais. Alors exactement, donc sur le turnover, je pense que ça a un vrai impact. Après sur l'attractivité, c'est aussi lié au fait que Time, grossit, qu'on a une certaine autorité, que voilà. Je pense que tout n'est pas lié à la culture de boîte. D'ailleurs, en fait, on communique assez peu sur les annonces et sur le recrutement qu'on va faire. On communique assez peu de prime abord sur cette culture, en fait. On veut pas que les gens, ils viennent juste pour la culture. Enfin, tu viens parce que Ouais. c'est t'adhères à un projet de boîte, aux valeurs et cetera. Évidemment qu'on en parle avant que la personne soit embauchée pour pas qu'elle soit surprise Bien et sûr. perturbée, mais c'est pas,
pour nous, c'est Un pas un argument. levier. Ouais, c'est pas un argument. On n'en fait pas voilà, un étendard en se disant venez, on est entreprise libérée et vous verrez, c'est génial. Non, en fait, à la base, on cherche quand même quelqu'un qui a les compétences qui vont cocher les cases, quoi. c'est Alors, du coup, cette culture d'entreprise, moi, je t'ai dit que j'en parlais de temps en temps à d'autres dirigeants, notamment, voilà, des dirigeants parfois qui peinent à recruter ou qui se plaignent beaucoup du turnover ou qui ne comprennent pas parfois que des candidats qui potentiellement s'engagent finissent par, entre guillemets, les ghoster. Enfin, qu'est-ce qui Mmh. pêche? Et il y a quand même un des piliers qui surprend, mais vraiment le plus, c'est ton salaire, tu choisiras. Comment, de Alors ça, manière pratique, c'est possible? alors, c'est très pratico-pratique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'embauche, déjà, on se met quand même d'accord sur un salaire d'entrée. Enfin, je veux dire, il y a pas de, il arrive pas. Enfin, quand bien même il nous dit je veux 10, on lui dit ok, ben nous c'était plus ou moins par rapport à ce que tu nous as dit, ton expérience, etc. Par rapport au budget qu'on s'était fixé, c'est ok. On a une négo, enfin comme dans n'importe quelle boîte, je pense. Voilà. Après, c'est plus comment tu fais évoluer ton salaire. Et là, c'est effectivement le collaborateur qui est acteur de son évolution de salaire. C'est pour ça que c'est pas forcément facile et c'est pas forcément fait pour tout le monde ce type de culture. Mais Ouais. en l'occurrence, ce que nous on a mis, c'est que tous les mois on lui pose la question de savoir s'il veut faire évoluer son salaire, est-ce qu'il veut se verser une prime ou est-ce qu'il veut faire évoluer son salaire, sa rémunération brute en fait annuelle. D'accord. Donc il a un formulaire qui remplit tous les mois. Et dans ce cas de figure, s'il veut le faire évoluer, il doit faire valider cette demande d'évolution par quelqu'un dans la boîte, donc un de ses pairs en fait. Oui. Et cette personne qui va valider va du coup engager sa responsabilité dans le fait d'accorder ou non d'ailleurs cette évolution, cette augmentation. Donc souvent une prime ou une augmentation de salaire. On a rarement des évolutions à la baisse. Enfin, on n'en a jamais eu. Ah bon? Mais ça pourrait, en vrai, ça pourrait, hein, ça pourrait. Hein. Ça pourrait tout à fait, parce qu'en fait, c'est tout le principe, en fait. Hein. Donc la personne qui est sollicitée engage sa responsabilité. Donc effectivement, on va pas demander à son pote, en fait, on va demander à quelqu'un qui est capable de juger de son travail, en fait. Et derrière ça, en fait, qu'est-ce qu'on dit, c'est que ce qu'on imagine nous et pourquoi on fait comme ça, c'est que seul le collaborateur sait quand c'est le bon moment pour lui Ouais. de faire évoluer son salaire pour des raisons pro ou perso ou les deux, ou enfin voilà. Et il y a que lui qui sait aussi combien il vaut en fait, combien il estime valoir. On a trop souvent eu par le passé des gens qui disent bon ok, lui on sent qu'il mérite. Le chef dit, enfin le manager dit bon, on va lui donner une augmentation 200 euros. Finalement lui il avait plutôt en tête 300 euros. Enfin je dis n'importe quoi sur les montants. Hein. Et à 100 euros près, donc peut-être sur une année un peu plus, mais on crée une déception sur un truc, une augmentation qui est censée être positive en fait. Donc, Ouais. enfin voilà, ce qu'on estime, c'est que c'est ça, c'est de se dire en fait, il est le mieux placé pour savoir quand est-ce que c'est le bon moment pour lui et combien il veut. Donc ça c'est la philosophie en fait. Et donc après, ben il y a ces formulaires qui sont remplis et il y a un check quand même des Ouais. RH, puisque maintenant on a RH pour savoir que si ça dépasse pas un certain seuil qu'on s'est fixé d'une part, et si c'est raisonnable, enfin si c'est voilà, et d'autre part il y a un autre check comme je te disais sur les personnes qui ne s'augmentent pas Ouais. pour pas qu'elles soient parce que il faut faire cette démarche. Il faut aller solliciter quelqu'un pour dire en fait j'aimerais faire évoluer mon salaire, ce qui n'est pas forcément hyper évident. Donc les personnes qui n'osent pas, bah, nous on a les listings en fait des personnes qui vont qui sont pas augmentées pendant 12 mois par exemple, et donc on check bah, warning, pas warning, et on peut déclencher à ce moment-là un plan d'action aussi pour faire évoluer les salaires des uns ou des autres. J'aime beaucoup ce que tu nous partages. J'aime beaucoup forcément cette vision-là. Est-ce qu'elle s'adapte forcément à toutes les entreprises ou à tous les collaborateurs? Et tu l'as dit, je pense pas nécessairement. En revanche, je pense qu'elle ouvre vraiment le débat euh, sur la transversalité des responsabilités, parce qu'en entreprise, il y a un fonctionnement hiérarchique et on oublie très souvent les modalités collaboratives, collectives, et notamment la transversalité des responsabilités, et notamment là, quand c'est à un collègue ou un père
Mmh. Valider entre guillemets ou en tout cas de corréler la demande d'augmentation. Et je trouve que ça vient renforcer l'esprit d'équipe, ça vient renforcer finalement toute la structure, tout le fonctionnement d'une entreprise. Ça j'aime beaucoup. Je vois aussi qu'il y a des notions d'inclusivité. Et j'imagine qu'il y a des notions aussi d'égalité homme-femme aussi à travers un fonctionnement comme celui-ci. Enfin, je trouve que ça touche à beaucoup de prismes et enfin moi ça me parle beaucoup et j'espère que des dirigeants qui nous écoutent, sans dire de passer sur le même modèle, mais pourront se questionner peut-être pour challenger leur pratique aujourd'hui, leur culture d'entreprise aujourd'hui, et se dire que parce que j'en rencontre des dirigeants qui ont peut-être des difficultés aujourd'hui à garder leurs candidats ou à recruter un petit peu Mmh. plus, qu'il y a peut-être des petits leviers à activer déjà pour peut-être favoriser un peu voilà cette attractivité et peut-être ce sentiment de trouver sa place, de se sentir responsabilisé dans une entreprise. Je trouve que ça ouvre un message euh, innovant, hein, même s'il a quasiment 10 ans, et même si elle a quasiment 10 ans, cette culture d'entreprise, mais je trouve que c'est assez précurseur et ça ouvre finalement le champ des possibles à d'autres dirigeants. J'aime beaucoup. Merci. Amélie, si on revient sur le sujet de la maternité, cette culture d'entreprise, de manière pratique, est-ce que tu pourrais peut-être nous donner des exemples sur ce qu'elle aurait pu faciliter pour des femmes? Qu'est-ce que ça aurait pu faciliter dans leur parcours professionnel au moment où elles sont devenues mamans? Est-ce que tu as des exemples Bah, en tête ou pas? j'ai plein d'exemples précis. Déjà, en fait, sur la durée du congé mat, il y a aucun problème pour l'allonger. Enfin, je veux dire, on Ouais. n'a pas de compteur de congé. En fait, quand on dit pas de compteur de congé, c'est que en gros, on a des congés en illimité. Dans les faits, les gens ne prennent pas des congés en illimité. Les gens sont quand même assez raisonnables. Mais dans le cadre d'une naissance, par exemple, ben, les mères prolongent assez facilement. Pas toutes le font, mais c'est encore une fois, c'est des choix et c'est très personnel, hein, mais elles peuvent prolonger assez facilement leur arrêt entre guillemets, enfin cette pause congé maternité. Mais Mmh. les pères aussi d'ailleurs. Enfin entre parenthèses, on a aussi les pères. Bon maintenant il y a de toute façon légalement un mois, mais on a aussi Ouais. des pères qui prennent un mois Ah supplémentaire. On oui. n'a pas attendu le congé parental. Enfin je veux dire ça reste quelque chose où c'est à la discrétion de chacun. On n'a pas de règles là-dessus. Donc De congé règles, ouais. illimité, ça veut dire ça. En gros, chacun fait comme il l'entend. Donc ça, c'est la première chose. Donc premier exemple, généralement, il y a une prolongation qui est plus ou moins longue d'ailleurs. Ça, c'est chacune ou chacun va choisir. On a aussi des cas de figure où des reprises un peu plus en douceur pour certaines. Notamment, j'ai une personne en tête où elle a demandé à reprendre finalement à 80% pendant X mois. Et c'était OK en fait. Du coup, ça a été Ouais. juste une simple discussion et il y avait aucun souci pour adapter ça. Enfin voilà, c'est l'idée, c'est d'écouter en fait le collaborateur et d'essayer de trouver un terrain d'entente. C'est 1000 fois pire. Finalement, de forcer un retour et donc avoir un collaborateur qui est pas dans de bonnes dispositions ou une Mmh. collaboratrice pour le coup qui est pas dans une bonne disposition, plutôt que d'essayer de s'adapter à ce chamboulement qu'est la maternité et d'accepter que le rythme de reprise soit différent d'une femme à une autre ou d'un père à un autre d'ailleurs, enfin d'un homme à un autre, parce que c'est pas exactement pareil non plus. Enfin, chacun va, ça concerne aussi les pères. Donc voilà, c'est vraiment ça. Enfin, concrètement, faire preuve d'une grande flexibilité. C'est le maître mot quand même de cette culture. Et Ouais. du coup, c'est de s'adapter aux besoins de chacun et de chacune. Et sachant que personne n'a les mêmes en fait. Ouais. Tu nous confirmes quand même, à côté de ça, que toutes ces pratiques finalement liées à votre culture d'entreprise, elles n'ont pas d'incidence sur votre croissance. On est d'accord, si j'ai bien compris. Ah non, non, elles en ont pas. Enfin, en tout cas, on a toujours eu une forte croissance. Peut-être qu'elles en ont, on aurait peut-être été allé plus vite, j'en sais rien, mais je pense pas du tout, en fait. Au contraire, je pense que les gens, et d'ailleurs, c'est ce qu'on a comme retour, hein, je veux dire, après, c'est que les gens, ils sont plutôt, ils nous remercient, en fait, de leur laisser du temps, de leur laisser, enfin, du temps où, d'aménager leurs emplois du temps, enfin, etc., etc. Et Il y a un donc, plus d'engagement. exactement, il y a un sujet de,
merci du coup, pour, remercier quelque part, je m'engage aussi. Enfin, c'est très Mmh. réciproque finalement. Donc au contraire, je pense que enfin, c'est vraiment, donnant-donnant quelque part. Enfin, Ouais. même si on le fait pas, dans cette optique-là, mais c'est qu'on le fait justement parce qu'on est persuadé qu'il y a un vrai cercle vertueux en fait. Et Mmh. que, bah, la personne, elle revient dans les meilleures dispositions et du coup, elle est d'autant plus, impliquée qu'elle est bien dans ses baskets, en fait. Donc Dit comme ça, c'est presque une évidence, tu vois? Il y a besoin de le rappeler, mais c'est presque une évidence. Vous êtes presque finalement dans une relation, partenariale, ah avec ben vos c'est, nous, collaborateurs? tu vois, on a décrit ça comme un genre de oui, partenariat gagnant-gagnant-gagnant. Donc il y a 3 Oui, parties. mais c'est ça. Il y a l'entreprise, enfin, ouais, le collaborateur, donc on avait mis au centre de tout et le client. Parce que quand même, on ne doit pas les oublier, nos clients, c'est quand même eux qui nous font vivre. Et donc, quand on prend des décisions ou quand on voilà, l'idée, comme on a une certaine, autonomie, c'est que quand on prend une décision, ça ne doit pas léser une de ces 3 parties. À partir du moment Ouais. où en fait, ces parties-là, ne sont pas lésées, bah, c'est OK, on avance, quoi. Écoute, j'espère vraiment, que ton partage, voilà, ça pourra, susciter une envie d'agilité ou en tout cas de s'adapter, parce que du coup, j'interviens moi sur des thématiques auprès d'entreprises, notamment de marques employeurs et d'ailleurs, je salue au passage, parce que tu, publies régulièrement des profils, Mmh. de collaboratrices Oui, oui. spécifiquement. Mmh. Et ça, enfin, moi, je te prends parfois en exemple sur des interventions autour de la marque employeur parce qu'on se demande Merci, je toujours suis comment est-ce qu'on flattée. peut, comment est-ce qu'on peut valoriser ses collaborateurs, comment on peut en parler. Ben, exactement tel que tu le fais, en les mettant en avant, en les mettant en avant si c'est la seule professionnelle féminine sur un corps de métier en particulier. Ça, moi, j'apprécie beaucoup et j'espère vraiment que ce que tu nous as partagé, ça saura éveiller, voilà, peut-être une envie d'agilité et notamment une vision différente des femmes, de la maternité en entreprise. Je sais qu'aujourd'hui, on parle un peu plus de parentalité en entreprise, Mmh. mais c'est encore voilà trop peu abordé. Et le sujet précisément de la maternité, de la place de la femme dans l'entreprise, mais aussi dans l'entrepreneuriat, a encore beaucoup de choses à faire. Et j'espère que, en tout cas, ton exemple et ce que tu nous as partagé saura susciter voilà peut-être des actions. Une dernière question, Amélie, parce qu'on arrive à la fin, même si on pourrait poursuivre encore bien Oui, longtemps faut cet échange. devenir. Si tu devais t'adresser à des femmes mères qui hésitent peut-être aujourd'hui à entreprendre ou qui peut-être sont dirigeantes et hésitent aujourd'hui à mener un projet voilà de maternité par peur, par crainte, par idée reçue, qu'est-ce que tu leur partagerais? Peut-être comme retour d'expérience, comme conseil. Alors moi, je trouve que c'est vrai que ça fait peur et j'étais pas non plus tout à fait sereine à l'idée de me lancer, dans Ouais. ce sujet de la maternité, ça c'est sûr. Ce que je dirais, en fait, et ce que je dis toujours, c'est que d'une part, il y a pas de bon moment. Le bon moment, il est aussi quand les planètes s'alignent, à un niveau, ne serait-ce qu'à un seul niveau, lancer sa boîte, il y a un voilà, ça peut être le moment, quand bien même c'est pas, ça suit pas côté perso, mais enfin bref, il faut pas attendre le moment parfait, parce que sinon on peut louper le coche. Et il faut pas aussi se mettre trop la pression. Je pense vraiment, il y a un sujet aussi, enfin qu'on entend beaucoup aujourd'hui, bah, sur les réseaux, LinkedIn, etc., de la Wonder Woman qui va réussir sa boîte, qui va réussir sa vie perso, qui va réussir, enfin, qui va réussir. Mais c'est pas vrai en Ouais. fait. C'est hyper Non. difficile. Enfin, que les choses soient claires. Donc en fait, Mm. c'est extrêmement difficile. Donc le conseil, c'est bah, faites-vous accompagner. Enfin, pour moi, on peut pas être au top partout. Donc si on lance sa boîte, on a besoin d'être accompagné. Si on est toute seule, qu'on n'a pas d'associé, on s'entoure, faut pas en fait, on a quand même un peu ce syndrome et moi, enfin vraiment la première, de vouloir faire tout toute seule et de me prouver que je vais y arriver, enfin surtout de le prouver à moi-même parce que personne ne m'attend en Ça me fait. parle bien. Heu Bah oui. Heu et donc c'est vraiment ça, c'est de se dire, faites-vous accompagner. Il y a pas de bon moment, donc il faut y aller, enfin faut oser, dans tous les cas, mais on peut se faire accompagner, demander de l'aide, pour la gestion, des enfants, notamment aussi, ça peut être un des sujets. Enfin voilà Ouais. et je dirais qu'il faut quand même foncer parce que, on a quand même, pas toute la vie devant nous pour faire des enfants et ça reste enfin bon Ouais. après c'est hyper personnel mais
j'ai autant appris en étant maman qu'en gérant une boîte, quoi. Enfin, c'est une petite entreprise de 3 personnes, mais c'est quasiment le même job que de gérer 300 personnes, hein. Tu développes les mêmes compétences. Oui, c'est ça. Je D'ailleurs, c'est confirme. parenthèse sur les compétences, mais nous, on forme tous nos collaborateurs à la communication non violente, enfin une méthodologie Gordon. Ouais, Et en fait, à la base, c'est une méthodologie pour parler aux enfants, une méthodologie ouais. éducative. Donc en fait, il y a vraiment des gros parallèles. Enfin, c'est juste pour la petite blague de la fin et le petit mot, mais c'est vraiment il y a un parallèle entre vraiment apprendre à communiquer avec un enfant et apprendre à communiquer en général dans une boîte. Enfin, il y a vraiment beaucoup de similitudes. Voilà. Ah, punaise, tu m'obliges à te relancer une toute petite question. On va essayer de faire court. Est-ce que tu dirais justement que le fait d'être devenue maman, tu as développé de nouvelles compétences qui te servent aujourd'hui dans ton rôle de dirigeante? Alors je sais pas si c'est des compétences, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai développé une sensibilité exacerbée. Ouais, Je sais pas, enfin si c'est, moi j'ai toujours été beaucoup dans l'humain. Enfin j'adore être, enfin mon job, c'est quand même de gérer, des hommes et des femmes et j'adore en fait, que ce soit des clients ou, des collaborateurs. Enfin c'est vraiment, voilà et être maman, ça m'a fait prendre conscience d'ailleurs de tout ce monde que je ne connaissais pas avant et donc quand je m'adresse à des personnes qui ont des enfants, enfin il y a forcément un autre prisme clairement, ouais. mais ça m'a fait développer, oui, une certaine patience et une certaine sensibilité. Je dirais que c'est les 2 qualités principales que ça m'a appris, ouais. D'ailleurs, c'est Simon Sinek qui disait, qui dit que les femmes font de meilleurs CEO. Parce que là où des hommes le sollicitent souvent, lui demandant est-ce que tu penses que si je faisais preuve de plus d'empathie, de bienveillance, j'aurais plus d'engagement de mes collaborateurs, il dit que les femmes instinctivement, en fait, Mmh, l'appliquent et le mettent ouais. en œuvre. Elles ne Ah mais se ça posent pas la question. c'est clair, c'est clair. Il Mais avait ça, fait j'en une suis intervention persuadée. là-dessus qui me fait penser à ce que tu viens de nous J'ai partager. regardé, ouais, ouais, Un énorme complètement. merci, Bah, Amélie, merci à toi d'avoir de été m'avoir invitée. avec nous. Mais c'était un Merci grand beaucoup. plaisir. Si cet épisode vous a plu, s'il résonne, si vous pensez qu'il peut être utile à d'autres entrepreneurs, je vous invite à le commenter, à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée, mais aussi à le partager. C'est le meilleur moyen de faire vivre ces chroniques. Un énorme merci et à très bientôt. À bientôt, merci.